mobilisation révolutionnaire. Pourquoi message il y a Miao Léo adressé, non? Parce que depuis 24 heures à Milé Molonunam, les soldats, régime blindé, coup d'état se le préparer. Donc, les soldats, les tout soldats, on leur purge les Togobé armés, mais en ce moment. Et nous, qui connaissons Dieu, ma grande amie, nous signalons qu'on va les balancer dans les réseaux audio. Il y a des régimes planifiés dans nous. On a des manipulations informationnelles. L'objectif est de balancer du faux pour avoir du vrai. On a propager fausses informations et créer la panique. Les soldats, donc à soldats, ils vont là quoi, au ver pour nous pour dénoncer nos vieux, etc. Il y en a à chaque fois des plans à l'eau soulèvement d'Adjolé, soldats, les Togobé armés, nous balancer nous les quoi, à mauvais pour nous parce que à on les vont. Mais on contribuer mais on nabé à chaque fois. Oh on a nous y à mauvais pour nous. Donc à mon niveau à monsieur mais la va quoi information de quoi bon ami quoi. Mais on recevoir une TPO. Mais non boutame, non analyser à qui profite cela. Béola va nos globaux purge en ce moment dans l'armée togolaise les soldats parce que plan de coup d'état aller se le préparer. Et nous qui mis les grenades forts n'a singbe aller cannibal loin de était idi était igomé était Joe les Togo coup d'état et la subir. Il y a mes codes au coup d'état né on peut les américains tété. On peut les américains tété. Il d'aller américain. Ni ceci. Pour ceux qui pensent que le régime togolais est protégé par des surhommes israéliens qui sont là, etc. Selon des informations, selon nos sources à nous, les Israéliens ont lâché Faure Gnassingbé. Dès l'instant où Faure Gnassingbé a soutenu la plainte d'Afrique du Sud contre Israël dans le dossier de Palestine, les Israéliens ont lâché Faure Gnassingbé. De toute façon, la coopération en termes de renseignement entre Israël et le Togo s'est arrêtée en 2020. Et d'ailleurs, c'est grâce aux Israéliens, effectivement, ce sont des révélations que je suis en train de vous faire, c'est grâce aux Israéliens que Faure Gnassingbé et son régime ont réussi à mettre la main et emprisonner son propre frère, Pacha Gnassingbé. Parce que ce sont les Israéliens qui ont mis sur écoute Pacha Gnassingbé et qui ont découvert qu'il y avait quelque chose qui se préparait pour renverser, pour faire un coup d'état au Togo. Et c'est comme ça que Pacha Gnassingbé a été arrêté, emprisonné, etc. Mais depuis la mort de l'ancien dirigeant du Mossad, qui était très proche du régime togolais de Faure Gnassingbé, je peux vous dire que ce n'est plus Israël qui protège ou qui sécurise en termes de renseignement le régime togolais, mais c'est la France et récemment les États-Unis. Donc, contrairement à ce que certaines personnes tentent de vous faire croire en disant que le Togo n'est pas contrôlé ni dirigé par la France et que Faure Gnassingbé ne reçoit pas des ordres de Paris, etc. Moi, je vous dis que c'est faux. C'est bien Paris qui contrôle le Togo, puisque le budget de l'État, du fonctionnement de l'État, financé par l'Union européenne, est débloqué à chaque fois par la France. Donc si Faure Gnassingbé ne s'entend pas ou n'est pas sous le contrôle de la France ne va pas continuer à financer le budget de l'État. Peuple togolais, soyez sereins et ne vous inquiétez pas. Ceux qui vont libérer le pays ne sont pas interpellés, ne sont pas arrêtés. Ils sont là et des choses se préparent. Raison pour laquelle nous avons décidé de rester silencieux. Donc, si j'ai pris la parole, c'est juste pour rassurer ceux qui s'inquiètent et qui pensent que ce régime est tellement puissant qu'à chaque fois, il arrête des militaires pour dire qu'il y a un coup d'État, etc. Les choses vont arriver.
Mais dans notre pays, plus vous volez, plus vous êtes promu. La preuve, le ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, il a carrément volé la thèse de doctorat de quelqu'un d'autre, d'un professeur gabonais. Il a été sanctionné par le CAMES. Et il est toujours ministre depuis plus d'une dizaine d'années. Le ministre de l'Éducation, Kokoroko, il a été condamné par le CAMES pour avoir fourni des doctorats, des faux doctorats aux gens. Et le Togo a été sanctionné pour 3 ans par le CAMES à cause de Kokoroko, qui, à l'époque, président de l'université de Lomé, donnait des faux doctorats. Quelle a été la conséquence? Il a été promu ministre de l'Éducation. C'est-à-dire que le gars a été condamné pour fraude à l'international et la conséquence est qu'il est promu ministre. Parce qu'au Togo, ce qui vous qualifie comme ministre, c'est votre capacité à voler, à mentir, à terroriser les gens. Nous n'avons pas une dictature des valeurs. Nous n'avons pas une dictature de l'honneur, comme en Chine. Nous n'avons pas une dictature basée sur les principes. Nous avons une dictature des vices. Une dictature de la perversité. Et une dictature des criminels. Et quel est le mot qui représente la dictature des vicieux, des pervers et des criminels? C'est la mafia. Le Togo n'est pas dirigé par une dictature comme celle de la Chine, ou du Vietnam, ou du Cambodge. Le Togo est dirigé par des mafieux. Tout ce qui leur importe, c'est comment s'accaparer les ressources de l'État. C'est comment saigner le peuple à tous les niveaux. Et moi, ce qui me fait mal dans tout ceci, c'est qu'au Togo, nous avons cette tendance en tant que peuple à aduler les gens qui nous nuisent. Vous allez remarquer que dans presque chaque famille au Togo, de plus de 10 ans maintenant, les Togolais se plaignent d'un phénomène. C'est le phénomène des impôts. Eh bien, on taxe les gens sans pitié au Togo. Le Togo est l'un des rares pays où on taxe les gens sur le chiffre d'affaires au lieu de les taxer sur les revenus. Dans un pays normal, on vous taxe sur vos profits en fait. Quand vous êtes une compagnie, vous avez investi 5 millions, vous avez fait un chiffre d'affaires de 10 millions et que votre profit est de 2 millions, on vous taxe sur les 2 millions. Le Togo, lui, vous taxera sur les 10 millions de chiffre d'affaires, ce qui n'a pas de sens. Alors, on poursuit les petites entreprises, on poursuit les individus, même la femme qui est en train de vendre les beignets au bord de la route, on lui colle des impôts. Toutes les bonnes femmes au bon marché qui essayent de survivre, on leur colle des impôts. On colle des impôts aux entreprises, ce qui fait que la plupart des entreprises n'arrivent pas à faire long feu et sont fermées. Surtout si vous êtes quelqu'un qui n'est pas connu du régime ou bien vous critiquez le régime, vous êtes un entrepreneur, on sabote complètement votre entreprise, on vous colle des impôts, on vous parle d'ajustement fiscal, on vous invente des impôts que vous ne pouvez même pas vous défendre. Il n'est pas possible au Togo d'aller à la justice et de dire que non, l'État m'a pris plus d'impôts qu'il n'est supposé prendre. C'est fait de façon complètement arbitraire. Eux, ils décident unilatéralement de ce que vous devez comme impôt et vous devez leur payer ça ou rien ou on ferme votre compagnie, votre entreprise ou votre initiative. Donc, l'État augmente les impôts. Pourquoi? Pour pouvoir augmenter les revenus. Et l'augmentation de ces impôts, l'augmentation de ces revenus ne vont pas directement dans les services publics, vont tout simplement dans les caisses de leurs créanciers parce qu'ils doivent. Alors, cette année, comme je vous le disais au début de cette vidéo, le Togo a octroyé 390 millions de dollars du FMI, 600 millions de dollars de la Banque mondiale, pratiquement presque 1 milliard de dollars en moins d'une année, entre mars et juin 2024. Ce qui veut dire que, au niveau de ces deux institutions seules, ils ont pris près de 600 milliards de francs CFA que vous, citoyens togolais, devez rembourser au cours des prochaines années. Pour le prêt du FMI, ils ont 42 mois pour le rembourser. 42 mois, ce qui veut dire moins de 4 ans. Cela sous-entend que tout ce dont vous vous plaignez aujourd'hui va s'empirer demain et dans les années à venir.